première des erreurs pédagogiques dans l'enseignement de base du piano, c'est l'utilisation dans les premiers morceaux d'accords qui sont en général assumés par la main gauche. Alors voyons quelques exemples de ce genre de morceaux qu'on fait jouer aux débutants. Alors, avant de voir pourquoi c'est une erreur, selon moi, d'utiliser des accords pour les débutants, et surtout pour les premiers morceaux, eh bien, voyons pourquoi est-ce qu'on commet souvent cette erreur. Et la raison, elle est assez simple. C'est qu'il est assez complexe de jouer une mélodie avec plusieurs doigts à la main droite, et en plus d'avoir également une mélodie à jouer avec plusieurs doigts à la main gauche. Alors bien souvent, on préfère donner à la main gauche le rôle d'un accord d'harmonie. Donc on va jouer un accord, et pendant ce temps-là, on va pouvoir concentrer son attention sur la main droite. Et puis lorsqu'il faudra, après un certain nombre de notes, changer l'accord, on va reporter l'attention sur la main gauche, on va changer l'accord, et on va pouvoir de nouveau reporter son attention sur la tâche complexe de jouer une mélodie à la main droite. Donc voici la raison pour laquelle, en général, on donne ce genre de morceaux à ceux qui sont tout à fait débutants. Alors, quel problème cela génère? Alors moi, je dirais qu'il y a principalement deux problèmes. Le premier problème, c'est que jouer un accord, c'est très difficile. Jouer correctement un accord. Pour quelle raison? Eh bien, il y en a plusieurs. La première, le poids d'une touche varie entre 60 et 80 grammes. Alors, nous allons dire 80 grammes. Enfoncer une touche nécessite donc de pouvoir, on va dire, dégager une force de 80 grammes. Si vous en avez deux, ça fait 60 grammes. 3, ça fait 240 grammes. Donc, déjà à ce niveau-là, enfoncer 3 touches de piano demande une certaine force. Et en général, quand on n'est pas un tant soit peu habitué et formé, la seule façon de pouvoir avoir cette force, c'est de crisper la main. Donc, faire jouer des accords, bien souvent, engendre de la crispation. Toujours dans la question de la difficulté, eh bien, il n'est pas aisé de jouer exactement ensemble 3 sons différents. Exactement ensemble. Et bien souvent, on entend, lorsque des débutants jouent un accord à 3 sons, bien souvent, on entend que les sons ne sont pas joués exactement ensemble. Ils s'en rendent compte aussi, et cela génère chez eux un certain stress et une certaine frustration. Le sentiment de ne pas jouer exactement l'accord. Et autre difficulté, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un accord, qui est un ensemble, on va dire, relativement vertical, c'est en fait une superposition de 3 voix différentes qui vont s'enchaîner à 3 autres voix, voire 4 autres voix. C'est ce qu'on appelle de la polyphonie, plusieurs voix. Et pour pouvoir enchaîner 3 notes à 3 autres notes, eh bien c'est extrêmement difficile. Il faut avoir déjà un toucher développé, il faut une certaine compréhension de cet aspect horizontal de la musique. Donc la première raison pour laquelle je pense que c'est une erreur de donner des accords à des débutants, même si ça semble être une solution qui facilite l'acquisition de morceaux simples, eh bien c'est parce que c'est en fait très difficile. Et les accords,
et les musiciens plus avancés vous le confirmeront, eh bien c'est une des grandes difficultés du piano. Il est extrêmement difficile de jouer correctement des successions d'accords, même si c'est lent. Quand on regarde les choses un petit peu en détail. Donc premier problème, c'est que c'est difficile. La deuxième raison pour laquelle je pense que ce n'est pas un bon choix pédagogique, c'est que on a vu l'accord demande une certaine force. Hein, il faut quand même doubler, tripler, voire quadrupler la force d'enfoncement d'une touche. Mais en plus de cela, bien souvent, cela entraîne ce que j'appelle une pensée en mono, plutôt qu'en stéréo. Je m'explique. Alors, on rassemble ses doigts pour jouer un accord, hein, par exemple Do, Mi, Sol, et on joue sa mélodie, comme dans l'exemple que j'ai donné auparavant, Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi. On joue sa mélodie. Quand on doit changer l'accord, qu'est-ce qu'on fait? On reporte sa pensée sur la main gauche. On bouge ses doigts, on continue. Autrement dit, on va avoir une pensée en balayage qui va de la main gauche à la main droite, à la main gauche, à la main droite. Alors qu'un musicien plus avancé, il a une pensée en stéréo. Ses deux mains sont sous son attention. Et donc, le fait d'utiliser des accords met en germe et forme pour passer d'une main à l'autre plutôt que d'apprendre à faire fonctionner les deux mains en même temps. Donc ça, c'est un des vices ou des effets secondaires indésirables, selon moi, à l'utilisation d'accords dans le début de l'apprentissage du piano. Mais en plus de cela, le fait d'avoir ce jeu avec des accords, où on passe d'une main à l'autre, empêche d'avoir la continuité rythmique. Parce que bien souvent, entre chaque mesure, il y a un petit accrochage, le temps qu'on règle les trois doigts dans la nouvelle position. Parce que ce n'est pas aisé. Donc au niveau de ce qu'on appelle le rythme, bien souvent les accords sont un obstacle à la ligne horizontale de la musique. Donc voilà, deux aspects. Premièrement, le fait que c'est difficile, et cela provoque donc du stress et de la crispation. Et deuxièmement, on met les germes, on sème les germes d'une pensée mono plutôt que d'une conscience diffuse de l'ensemble des mains et par rapport à la continuité de la musique. Alors quelle est la solution? Eh bien, il existe beaucoup de morceaux pour les débutants dans lesquels on n'utilise pas d'accords. En voici quelques exemples très simples.